Vous êtes sur Autour du monde et on visite le sud de la France. Bienvenue sur Autour du monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker nos vidéos. Dans ce nouvel épisode d'Autour du monde, dans le sud de la France, nous allons visiter la superbe ville de Menton avant de nous diriger vers la principauté de Monaco. Et, clou du spectacle, nous finirons la journée à Nice. Deuxième journée de ce périple dans le sud de la France. Aujourd'hui, nous mettons le cap vers l'extrême est de la Côte d'Azur avec une première visite à Menton. À partir de Juan-les-Pins, il s'agit d'un périple de moins d'une heure, ce qui est très peu pour les grands voyageurs que nous sommes. Mais cette courte balade sur la route nous offre des paysages exceptionnels. Bienvenue à Menton, une ville située à moins de 4 km de la frontière italienne. Chose certaine, avec cette vue époustouflante et les couleurs vives des bâtiments, on comprend mieux pourquoi la ville est surnommée la perle de la France. À ce propos, petit conseil, si vous voulez avoir un beau point de vue sur Menton, n'hésitez pas à vous rendre d'abord au cimetière du vieux château. La route est escarpée, mais ça vaut le détour. Et ce n'est pas tant pour ces sépultures qui offrent aux défunts une vie entre ciel et terre que le site est prisé, mais surtout pour sa vue unique et spectaculaire. De là, on voit toute la baie et les bâtiments de la ville en contrebas. Si vous ne faites qu'un seul arrêt à Menton, c'est ici que vous devez vous arrêter. Alors, bonjour, aujourd'hui, on commence notre journée par une visite à Menton, qui est située à quelques kilomètres de l'Italie. Après cette superbe vue panoramique, nous avons mis le cap vers le cœur de la ville. Comme nous étions en début janvier, il n'y avait pas beaucoup de visiteurs et il a été facile de s'y stationner. Mais il est clair qu'en saison estivale, ce doit être une toute autre histoire. Nous avons eu beaucoup de plaisir à arpenter les rues de Menton. Les couleurs vives donnent tout un coup d'œil et ce, sans parler de l'amabilité des gens de Menton qui nous ont très bien accueillis. Pour la petite histoire, les fouilles archéologiques attestent d'une présence humaine dans la région datant de 24 000 ans. On croit aussi que la Via Julia Augusta, qui reliait Nice à Rome, devait traverser la ville à l'époque romaine. Mais la première mention de la ville date en fait de 1262 et se retrouve dans un traité de paix entre Charles d'Anjou et la République de Gênes. Au cours de notre balade, nous avons notamment visité la basilique Saint-Michel-Archange avant de mettre le cap vers la plage. Grâce à son climat méditerranéen, Menton dispose d'hivers doux et ensoleillés. Lors de notre passage, c'était un peu brumeux, mais nous avons évité la pluie.
Nous avons ainsi pu admirer une quantité phénoménale de cygnes, mais attention, ils peuvent parfois être méchants. Menton fut acquise en 1346 par Charles Grimaldi de Monaco et sera plus tard annexée à la France lors de la Révolution et le Premier Empire. Aujourd'hui, il s'agit d'une destination très prisée par les touristes puisque près de 43% de ces logements sont des résidences secondaires. Honnêtement, nous avons adoré cette demi-journée à Menton. Nous sommes de retour sur la route, mais pour peu de temps, car notre prochaine destination, Monaco, se trouve à seulement 12 km de Menton. En raison de la route sinueuse, le périple prend cependant près de 25 minutes. D'ailleurs, en cours de route, nous avons fait quelques arrêts pour admirer le paysage. Bienvenue dans le deuxième plus petit État indépendant de la planète après le Vatican. En effet, la cité-État de Monaco, bien que très connue en raison de sa course de Formule 1, est une simple bande de terre de 4 km le long de la Méditerranée. Sa largeur variant de 350 à 1050 mètres de large, sa superficie officielle n'est que d'un peu plus de 2 km². À ce propos, visiter Monaco ne prend pas plusieurs jours. Quelques heures suffisent amplement à faire le tour de la principauté, à moins que vous souhaitiez faire le tour des boutiques et restaurants de luxe de Monte-Carlo ou jouer quelques dollars à son célèbre casino. De notre côté, nous avons préféré nous balader sur le rocher. Encore une fois, à notre grand plaisir, les rues étaient désertes, ce qui nous a permis de découvrir aisément tout le quartier menant au palais princier que nous n'avons malheureusement pas pu visiter. Mais le rocher de Monaco offre une vue panoramique époustouflante sur la ville, notamment sur ses tours de luxe et ses multiples marinas. On dit d'ailleurs qu'avec ses 18 822 habitants au kilomètre carré, il s'agit du pays le plus densément peuplé au monde. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas encore Monaco, ce qui serait en soi une hérésie, sachez que grâce à son climat particulièrement clément à l'année longue, la principauté dispose de nombreuses installations hôtelières de luxe.
Outre le Grand Prix de Formule 1 qui s'y déroule chaque année, la ville compte aussi sur son casino et le musée océanographique comme principaux attraits touristiques. D'ailleurs, malgré le peu d'attractions, la ville attire de nombreux touristes chaque année, notamment en raison de sa renommée. Honnêtement, il ne s'agit pas d'un highlight de notre voyage, mais un arrêt à Monaco était nécessaire, ne serait-ce que pour voir ce go-kart intérieur assez surprenant. Nous avons quitté Monaco en milieu d'après-midi pour la ville de Nice. Nous vous suggérons fortement d'emprunter la route qui longe la côte, puisqu'elle est merveilleuse. Les 21 km prennent 45 minutes, mais la beauté des paysages vaut amplement ce temps passé sur la route. Fait à noter, en empruntant la route en bord de mer, il est plus facile d'atteindre le fort du mont Alban. Il s'agit de notre premier arrêt à Nice, puisque de là, on nous a dit qu'on pouvait admirer la ville. À cet endroit, on peut également y voir la fortification militaire bâtie entre 1557 et 1560, qui est en bon état de conservation. Le fort du mont Alban est d'ailleurs l'un des rares témoignages de l'architecture militaire du milieu du 16e siècle. Après cette superbe promenade, nous avons mis le cap vers le centre de la ville. Ce périple, à travers les rues sinueuses de Nice, nous a permis de découvrir différents endroits emblématiques comme le port, la marina, la colline du château, ainsi que la merveilleuse plage de Galets. D'ailleurs, à proximité de la promenade, il y avait énormément de touristes. Bienvenue à Nice, 5e plus grande commune de France après Paris, Marseille, Lyon et Toulouse. Comme tout bon touriste, nous avons d'abord arpenté la célèbre promenade des Anglais. Le lieu mythique est en fait une avenue longeant le bord de mer. Son histoire est d'ailleurs liée au début du tourisme international à Nice et ses nombreux hôtels prestigieux en font l'une des plus célèbres avenues du monde. À ce propos, Nice est reconnue comme la capitale économique et culturelle de la Côte d'Azur. Elle possède la deuxième capacité hôtelière de France, ce qui lui permet d'accueillir environ 5 millions de touristes chaque année. Se balader dans les rues de Nice, même en ce début d'année, permet de constater pourquoi les touristes s'y bousculent. Les commerces ne manquent pas, les restaurants non plus. Nous en avons d'ailleurs profité pour aller faire quelques achats, dont certains dans une boulangerie reconnue de la ville. Honnêtement, tant de pain et de pâtisserie ouvre l'appétit. Et évidemment, qui dit France dit aussi baguette. Ne l'oublions pas, nous en avons acheté quelques-unes. Pour les curieux, l'histoire de Nice remonte à l'époque romaine et au royaume ostrogoth d'Italie. La ville fera même partie pendant quelques années de l'Empire byzantin au 6e et 7e siècle avant de revenir sous le contrôle du royaume d'Italie entre les 9e et 11e siècles. C'est sans doute ce qui lui donne ces airs latins si différents du reste de la France.
Nous avons adoré notre séjour à Nice, mais honnêtement, nous n'y avons pas passé assez de temps pour apprécier à sa juste mesure la capitale de la Côte d'Azur. Ceci clôt cette seconde journée dans le sud de la France. Nous mettons donc le cap sur Juan-les-Pins pour nous reposer un peu. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Autour du monde dans le sud de la France. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir les gorges du Verdon et nous rendre dans la ville d'Arles où nous allons rester quelques jours.